Aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail ce que vous devez savoir pour investir dans l'immobilier en France, même si vous êtes ressortissant d'un pays étranger, comme le Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Canada, la Suisse ou encore les États-Unis. Je vais vous montrer que non seulement c'est possible, mais qu'en plus c'est une véritable opportunité si vous vous y prenez bien. Je vous partagerai également des conseils pratiques, des erreurs à éviter et des témoignages concrets de clients que j'ai accompagnés dans le cadre de mon programme Le Passeport Immobilier France. Alors prenez un stylo, asseyez-vous confortablement et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais aussi vous expliquer comment faire pour être accompagné pas à pas dans ce type de projet. La question que beaucoup de gens se posent, c'est peut-on investir dans l'immobilier en France en tant qu'étranger? Oui, vous pouvez acheter un bien immobilier en France, même si vous êtes un citoyen étranger, résident ou non résident. Ce qui est bien avec la France, c'est que c'est un pays qui est ouvert aux investissements étrangers et le marché immobilier y est très actif. Que vous soyez ressortissant de l'Union européenne ou d'un pays tiers, la loi française ne vous interdit en aucun cas d'investir dans un appartement, une maison, un immeuble ou un autre type de bien. Il n'est pas nécessaire d'avoir la nationalité française, ni même un visa de résident permanent pour acheter un bien en France. Vous pouvez acheter un bien depuis l'étranger ou même à distance grâce à des procurations notariées. La seule obligation concerne principalement le respect des démarches administratives et fiscales. Par exemple, un citoyen congolais qui vit par exemple à Kinshasa peut très bien acheter un appartement à Paris, Marseille, Saint-Étienne à condition de respecter les étapes administratives et financières. On pourra même louer ce bien et en tirer des revenus locatifs. La seule chose à noter, c'est que l'achat d'un bien immobilier en France ne vous donne pas automatiquement le droit de résidence. Autrement dit, c'est pas parce que vous possédez un bien immobilier en France que vous pouvez y vivre sans visa. Il faudra suivre des démarches spécifiques si vous souhaitez vous installer en France de manière durable. De toute façon, on en reparlera plus tard dans cette vidéo. Alors pourquoi est-ce qu'un ressortissant étranger pourrait choisir d'investir dans l'immobilier en France? Alors voici quelques raisons clés. Déjà, la première raison, c'est qu'en France, il y a un marché immobilier stable et structuré. La France fait partie des marchés immobiliers les plus sécurisés au monde. Il y a un encadrement juridique qui est vraiment très rigoureux et pointu, ce qui protège en fait les propriétaires contre les abus. La deuxième raison d'investir dans l'immobilier en France en tant qu'étranger, c'est qu'il y a une forte demande locative. Dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, mais aussi dans les villes moyennes comme Saint-Brieuc, Mulhouse, Le Havre, il y a une forte demande de logement. Et investir dans ces zones, ça peut donc générer un rendement locatif qui est vraiment très intéressant. La troisième raison pour laquelle en tant qu'étranger vous devez investir en France, c'est qu'il y a des biens à des prix très attractifs dans certaines régions. Si Paris reste cher, d'autres villes offrent des prix très intéressants et accessibles. J'ai moi-même accompagné plusieurs investisseurs congolais à acheter des studios ou T2 entre 30 000 et 60 000 euros avec des très bons rendements. La quatrième raison, c'est qu'il y a un cadre légal clair pour les revenus locatifs. Les loyers que vous percevez en France sont encadrés fiscalement. Même en tant qu'étranger, vous pouvez déclarer vos revenus locatifs, amortir vos charges et optimiser votre fiscalité avec des statuts comme le LMNP, donc loueur meublé non professionnel. Et la cinquième raison, c'est que vous pouvez profiter de l'effet de levier bancaire. Même si vous êtes étranger, vous pouvez contracter un prêt immobilier en France. Et on verra dans la partie suivante comment est-ce qu'on va pouvoir faire. La première étape pour pouvoir acheter un bien immobilier en France en tant qu'étranger, c'est définir déjà votre projet. Est-ce que vous souhaitez acheter pour en faire une résidence secondaire ou tout simplement vous voulez vous y installer plus tard? Il est important dans un premier temps de clarifier vos objectifs dès le départ pour choisir la ville, le type de bien et le montant à investir. La deuxième étape, ça va être d'évaluer votre budget. L'achat d'un bien immobilier, ça comprend le prix du bien, les frais de notaire qui s'élèvent entre 7 à 8%, les frais d'agence si vous passez par un agent immobilier, les travaux éventuels, mais également l'ameublement si vous optez pour du meublé. Si vous avez un budget de 50 000 euros, cela peut suffire pour acheter un petit appartement dans certaines villes et louer entre 400 à 500 euros par mois. La troisième étape, ça va être de trouver un bien immobilier rentable. Ici, pour faire vos recherches, vous pouvez utiliser des sites comme Le Bon Coin, Se Loger ou encore Bien Ici. Vous pouvez également passer par un chasseur immobilier ou une agence immobilière directement. Ou encore, vous pouvez vous faire accompagner par un professionnel comme moi. Dans mon programme, je travaille avec un chasseur qui propose des biens rentables clés en main. La quatrième étape, ça va être le financement. Ici, il y a plusieurs options possibles. Soit vous achetez comptant avec des fonds personnels que vous transférez depuis l'étranger, ou vous pouvez également obtenir un prêt immobilier en France, ce qui est possible pour les étrangers avec un bon dossier. En général, les banques françaises, pour vous accorder un prêt, elles vont vous demander entre 30 à 40% d'apport personnel. Elles vont vous demander des justificatifs également de revenus. Donc pour ça, on va vous demander un bulletin de salaire et également des contrats qui prouvent vos revenus. On va vous demander également des relevés bancaires et un projet clair et bien présenté.
Personnellement, je travaille avec un courtier spécialisé dans le financement des non-résidents et il s'occupe de négocier au meilleur taux pour vous. Une fois qu'on a le financement, la 5e étape, ça va être tout simplement la signature du compromis de vente. Une fois que vous avez trouvé le bien, on signe le compromis de vente chez le notaire. Cela peut se faire à distance avec une procuration. Ce document, il engage les deux parties. En général, vous versez un dépôt de garantie qui avoisine entre les 5 et à 10% du prix de vente. Cela montre au notaire et au vendeur que vous êtes réellement sérieux et que vous voulez acheter ce bien. La 6e étape, ça va tout simplement être la signature de l'acte de vente. Environ 2 à 3 mois plus tard, vous signez l'acte de vente authentique. Vous devenez officiellement le propriétaire du logement. Le notaire se charge d'enregistrer l'acte de vente auprès de l'administration, de sécuriser le paiement de la transaction et de transférer la propriété. En France, il est possible d'acheter en nom propre ou également via le biais d'une société. En nom propre, c'est la méthode la plus simple. Vous êtes directement propriétaire et déclarez vos revenus locatifs en votre nom. En société, donc souvent ce qui est utilisé, c'est soit la SCI ou la SAS. C'est utile si vous achetez à plusieurs ou pour des raisons fiscales. Une SCI, ça va vous permettre par exemple de transmettre plus facilement votre bien à vos enfants. Mais elle implique énormément de paperasse et bien évidemment de la gestion comptable. En tant qu'étranger, vous pouvez créer une société en France. Il faut simplement avoir une adresse de domiciliation, un compte bancaire français et parfois un représentant fiscal. Et bien évidemment, je peux vous accompagner là-dessus si vous avez un projet qui est bien structuré. Maintenant, on va parler de la fiscalité. Même si vous êtes non résident, vous devez respecter la fiscalité française sur vos biens immobiliers. Donc, il va y avoir la taxe foncière. Tous les propriétaires en France doivent la payer chaque année. Le montant de la taxe foncière, il va dépendre dans la ville dans laquelle vous avez acheté. En termes de revenus locatifs, vous devez déclarer les loyers que vous percevez en France. Et ici, il y a deux régimes possibles. Le premier régime, c'est le régime microfoncier, donc vous avez un abattement forfaitaire de 30% qui s'applique sur ce que vous percevez. Et le deuxième régime, c'est le régime réel. Donc là, vous avez une déduction des charges, donc c'est-à-dire les intérêts d'emprunt, les travaux et également la gestion. Vous pouvez également bénéficier du statut de loueur meublé non professionnel. C'est un statut qui est très avantageux, qui permet d'amortir le bien et de réduire considérablement vos impôts. C'est accessible même aux étrangers. Pour ce qui est de l'impôt sur la fortune immobilière, si la valeur de votre patrimoine immobilier en France dépasse les 1 300 000 €, vous serez soumis à l'impôt sur la fortune immobilière. Sinon, vous n'êtes pas concerné. Une des questions qu'on me pose souvent, c'est si j'achète un appartement en France, est-ce que je peux avoir le titre de séjour français directement? La réponse est non. L'achat immobilier seul ne donne pas automatiquement de droit de séjour. Mais il existe en fait des alternatives. Il y a le visa long séjour visiteur si vous pouvez prouver que vous avez les moyens de vivre en France sans y travailler. Il y a le visa entrepreneur si vous avez un projet de création d'entreprise. Et il y a également le titre de séjour pour investissement économique dans certains cas, donc par exemple la création d'emplois. Et pour ça, je peux vous mettre en relation avec des avocats spécialisés en immigration pour étudier votre situation. Voici quelques-uns des pièges les plus fréquents. Le premier piège, c'est d'acheter sans visiter. J'ai toujours eu un problème avec ceux qui achètent sans visiter un bien. C'est quand même un logement, vous allez investir dedans. Donc moi, je vous conseille quand même de voir le bien que vous allez acheter. Même s'il est possible d'acheter par procuration, je vous conseille de vous déplacer. Ça reste un investissement. Deuxième erreur à éviter, c'est de ne pas vérifier les charges de copropriété. Vous savez, quand on achète un bien dans une copropriété, il faut savoir dans quel type de copropriété on s'engage. Si la copropriété dans laquelle vous vous engagez a prévu des travaux, en achetant un bien dans cette copropriété, vous allez supporter les travaux qui ont été votés. Et des fois, ça peut ruiner complètement la rentabilité de votre investissement. Donc vérifiez bien ce qui se passe dans la copropriété dans laquelle vous voulez investir. Une autre erreur, c'est de ne pas anticiper les travaux. Les travaux, c'est quelque chose de très important. Et encore une fois, ça peut ruiner un investissement. Donc bien évidemment, si vous voulez investir, anticipez vos travaux. Regardez ce qu'il y a à améliorer dans le logement pour que ça ne soit pas une surprise pour vous. Une autre erreur, c'est tout simplement de ne pas se faire accompagner. Vous avez de la connaissance en immobilier, j'en suis sûr. Mais la réalité du terrain, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Si vous n'habitez pas en France, vous ne connaissez pas forcément toutes les obligations légales. Donc se faire accompagner, c'est s'assurer que l'opération soit rentable et que vous ne fassiez pas d'erreur. La prochaine erreur à éviter, c'est de mal présenter son dossier bancaire. Vous êtes étranger, vous devez mettre les chances de votre côté. La banque prend un risque en vous finançant. Donc vous devez de présenter votre dossier de sorte à ce que le banquier se sente bête de le refuser. La dernière erreur, c'est d'acheter dans une ville sans potentiel locatif. Donc pour ça, faites-vous accompagner par des experts. Dans mon programme, du coup, le passeport immobilier France, donc on vous connecte avec les bons interlocuteurs comme chasseurs immobiliers, notaires, courtiers, artisans, banquiers, en fait tout ce dont vous avez besoin pour faire une opération
rentable. Alors concrètement, comment se faire accompagner? Si vous êtes sérieux, que vous avez un budget à partir de 30 000 € ou plus et que vous souhaitez investir en France sans faire d'erreur, je peux vous accompagner pas à pas. Mon accompagnement qui s'appelle le Passeport Immobilier France, il est destiné aux étrangers qui veulent acheter un bien rentable et être accompagnés par une équipe expérimentée, créer un patrimoine en France et éventuellement obtenir un titre de séjour. Vous serez guidé à chaque étape depuis la stratégie jusqu'à la signature de l'acte de vente. J'ai déjà accompagné plusieurs clients congolais, ivoiriens, sénégalais qui vivent aujourd'hui de leur loyer et qui ont obtenu un titre de séjour grâce à leur investissement. Voilà, vous savez maintenant que oui, il est tout à fait possible d'investir dans l'immobilier en France en tant qu'étranger. Ce n'est pas réservé aux Français, ce n'est pas non plus compliqué si vous êtes bien accompagné. Alors si vous avez un projet d'investissement et que vous voulez créer un revenu passif et préparer votre avenir, je vous invite à nous contacter dès maintenant. Nous avons mis des liens dans la description de cette vidéo afin qu'on puisse, avec mon équipe, analyser votre situation et vous accompagner. Donc si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a le projet d'investir en France. A très bientôt dans une nouvelle vidéo sur l'investissement immobilier. C'était Obed, ciao, bye bye.